Allons-y. En gros, il faut aller à Valentine's, attendre que Reyes débarque. Attends, on va s'arrêter boire. Toi, faut que t'ailles à Emerald. Tu trouves Clyde, tu demandes où il est, s'il est pas là. Si tu vois que les gens sont hésitants, tu dis que t'es des Marines. D'accord. J'en ai 14. Tu dis que tu es des Marines et que c'est pour son bien. Et si tu le trouves, tu le caches. Tu le caches et il faut que tu me dises où tu le caches. Que je puisse vous retrouver. Du coup, en fait, c'est que je le cache, je l'amène quelque part, je reviens à Valentine, du coup, te retrouver pour... Oui, on peut faire ça. Tu le planques quelque part et tu viens au moins me dire où il est. Que je puisse vous retrouver moi après si j'ai besoin. D'accord. D'accord? Ok. Ça me va. Parce que... la merde va lui tomber sur la gueule. Il a été très con de prendre le corps du shérif. C'était McBride qui l'a attrapé? Oui, c'est ça en plus. Ouais. Ah putain. Il a été très con de le prendre à Valentine's. Il a été vu et il va forcément avoir un putain d'avis sur la gueule. Et on a une carte à jouer avec ça justement. Bon, ok. je fais attention, du coup. Tu fais attention et fais attention. A priori avec Rhodes c'est réglé mais on n'est pas leurs meilleurs amis. D'accord. Vous êtes pas au courant, shérif adjoint? De ce qui s'est passé cet après-midi à Valentine's? À Valentine's, non, on m'a dit qu'il y avait une fusillade à Emerald Ranch, mais après, Ah oui. D'accord. j'en sais rien. À Valentine, qu'est-ce qu'il y a eu à Valentine? Bah, les gens qui ont été fusillés à Emerald, ils ont été amenés ici. Et il est possible qu'un individu se soit muni, se soit saisi une des dépouilles qui attendait devant l'officine. Et soit parti de la ville avec. Et vous avez des noms? Parce que ça, c'est... Oui, j'ai des noms, oui. C'est Monsieur Clyde, tu sais, le shérif autoproclamé d'Emerald. Ouais, non, pas non. Le gardien d'Emerald. Oh, le gros con là, qui Oui, a crevé sur le crâne. Oui. Il a Voilà. embarqué le shérif McBride de Rhodes. Il a embarqué un shérif à Valentine. C'est pas un adjoint, après, un shérif. Oui, non, mais ça, oui, déjà un shérif. Bon, après, voilà. Mais moi, c'est à Valentine que c'est passé, ça? C'était devant moi, oui, là. Alors là, ça va chier, là. Je pense que le petit Clyde... Bah, surtout que le shérif, je pense qu'il l'avait un petit peu dans le pif parce qu'il s'est autoproclamé shérif. Donc, ça sent pas bon pour lui. Hein. Monsieur Archibald, un conseil, hein. Quand vous voyez au shérif de cette histoire-là, dites pas shérif autoproclamé. Oui, d'accord. Dites, Bon, dites si, peut-être... ça lui mettra un peu plus le... c'est le frustrat de boxon. Ah, mais ah ouais, c'est pas ça Valentine, ça. Dans nos rues, là. Ah oui, bah je vous dis, devant l'officine, là. Et le mec est arrivé, il s'est servi comme ça, il est parti. C'est ça. Et quoi, c'est un garde-manger ici? C'est quoi, il avait faim? Non, mais quelqu'un qui embarque quelqu'un dans nos rues... Je crois qu'il y a ce qu'il faut pour vous, là. Ah, mais oui, bon, je lui dirai sans problème. Ah, c'est gentil, merci. J'ai tout brut. En face de moi là avec les... Cornelius. Parle pas fort. C'est moi ou c'est Rhodes qui vient d'arriver là? C'est Rhodes qui vient d'arriver. On pourrait parler à l'écart ou on attend qu'il parte? On va attendre qu'il parte. Vous l'avez? Non, pas du tout. Personne ne l'a revu depuis tout à l'heure. Enfin, il est parti se reposer. Il y a le Suédois qui était là cet après-midi, du coup, qui est au courant. Qu'on est là, de toute façon, on est en poste. Franck est allé voir à Rhodes s'il n'y a pas d'avis de recherche. Attends, il y a quelqu'un qui arrive. Brooks. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Si, j'ai vu un chasseur de primes passer qui cherchait après lui. Et c'est tout. D'accord. Il nous le faut. Il nous le faut et tu l'amènes, vous l'amenez au camp, si vous l'avez. D'accord, au camp. Okay. Dans la maison. Vous le foutez dans la maison
Et c'est chasse gardée des Marlins. D'accord? Ça me va. Ok. Je vais rester là, les shérifs sont un peu au courant, ils vont être mis en courant en totalité par McBride. Reyes n'est pas là, ils ont pas le nom complet de Clyde, tu l'as toi? Attends, arrête de parler. Donc, tu l'as le nom complet ou pas? Je sais pas, enfin je peux demander sinon. Oui, renseigne-toi sur ça et si t'as l'info, tu me le dis. Et transmets à Delmar et Miles de l'amener au camp. D'accord. Ok. Merci Cornelius. Y'a pas de soucis. Bref, voilà. Personne ne sait où est son camp, donc du coup, sinon, ça aurait été plus facile peut-être d'essayer de le choper là-bas. Je sais pas. Non, il va retourner à Emerald. Je pense qu'il peut pas les abandonner. Pas tout seul en tout cas. Ça me va. Donc, bon, bah, du coup, ouais, fonce. Retourne. Je vais boire un peu et puis. Yep. À un moment donné, Emerald va faire qu'il se calme. Ah mais alors ça reste entre vous et moi et le shérif Reyes, mais à partir du moment où vous mettez la prime... En fait c'est ce que je me disais, je dis en fait vous attendez la prime en gros. Ah bah moi non, mais je vous le dis, à partir du moment où vous mettez la prime, j'ai 30 Rodiens qui vont débarquer à Emerald et qui vont foutre le feu. Bon, qu'est-ce qu'on fait exactement? On t'écoute Nelson hein? On les flingue. Alors il y a deux plans. Le mur de torche là. Avance un peu, je pensais jamais au milieu, avance un peu. Il y a deux plans que je peux proposer. Oui. Alors déjà la question c'est est-ce qu'on fume tout le monde? Lucie, on va se Non, il y en a ils vont pas être de la ville, mais on va pas le savoir. c'est personne. Et le problème c'est qu'on pourra pas savoir hein. Non mais ceux qui nous tirent dessus. Et oui voilà, c'est pas laisser de témoins là. Dans un premier temps faut tirer sur ceux qui nous tireront dessus hein. Et de toute façon même s'ils sont pas de chez... même s'il y a des gens qui sont pas de là-bas, ils vont quand même nous tirer dessus les gens hein. Aussi, bah oui, en plus. Je pense que c'est la meilleure solution oui. Alors, faut peut-être laisser un petit message que Rose ne se laissera pas faire par les paysans d'Emerald Ranch. Bon, on en laisse au moins un. Ben on laisse un pouilleux. Un témoin. Voilà. Un pouilleux qui pourra raconter l'histoire. Alors, surtout quelqu'un qui travaille pas à Emerald. Parce que faut pas que. Oh putain, au fait, William Lecon là il travaille John ou pas là? Comment? On l'a vu tout à l'heure, John. Ouais. Et il faudra en ligoter un et qu'on laisse avec un message. On laisse John en vie. Oui, mais John faudra pas y toucher là hein. Il ressemble à quoi lui? On va pas. Oh la lumière divine. John il est rouge avec des habits blancs. Ouais, il a ça souvent un souvenir. chapeau moche. En coup de bouton. Dessus par contre. Regardez pas. Mais c'est pas trop. Moi j'ai une question très importante à monsieur. Alors, le plan, c'est soit on se met tous à tourner autour et on voit ce qui sort, et puis là on commence à décaniller tout ce qui bouge. Soit on se met en préparation à un point de vue visible pour eux, tous avec les torches, comme ça ils vont comprendre ce qui leur arrive dans la gueule. On se met tous à galoper en ligne, ils vont entendre le tonnerre. Ouais. Et dès qu'on va se mettre à tirer, ce sera la foudre qui va servir de sur. Oh, c'est beau, ça c'est bien. Oui, ça a l'air bien ça. Ouais, mais les torches sont plein de Tu devrais pas se taire, toi. Et ça c'est un coup si on tourne autour, c'est un coup à ce qu'il nous tire dessus avant. Oui, c'est pour ça. Mais faut pas mettre trop de temps entre le moment où il nous voit et le moment où on y va en fait. Et moi je propose que le pasteur fasse un petit discours en code Diag. Là, Cornelius, Delmar, Miles, je les ai envoyés à Emerald. Parce qu'en fait, regarde ce qui va se passer. Rhodes est là, raconte toute l'histoire, et un avis de recherche va être mis sur Clyde. Clyde, il faut qu'on le considère comme notre ami. En gros, on a beaucoup d'intérêt à jouer à Emerald. Rhodes a l'air de bien s'entendre avec Valentine, donc je pense qu'ils vont se manger dans la main. En mode, on va l'enculer, ce petit fils de pute. Oui, mais ça va mettre... Alors, je suis bien d'accord de considérer Clyde comme un ami, mais... S'il y a un avis de recherche, c'est quoi? On le défend, le Clyde? Non, justement. Écoute ce que je veux faire. Là, je suis parti le faire planquer. Donc théoriquement, s'ils l'ont trouvé, ils l'amènent au camp. On récupère la prime, l'avis de recherche. Et moi, je vais discuter avec lui. Pour lui expliquer pourquoi on fait ça, tu vois. On va le livrer, puisque de toute façon, il va se faire choper. Et je peux te dire que vu que j'avais tout Rhodes sur la gueule quand je suis allé dans la ville tout à l'heure, je pense que Rhodes va se jeter sur la prime sur Clyde. Donc on le garde entre nos mains pour le protéger. Et on négocie un truc avec lui. C'est une tête de con. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas shérif. Il est autoproclamé. Donc il faut qu'il soit capable de ravaler son ego et d'accepter de se faire marcher dessus un peu
par les deux shérifs pour derrière commencer à nouer des liens avec eux. C'est ces putains de voisins. Si il fait la guerre avec eux, il brûlera. Il vivra pas. Emerald n'existera plus dans une semaine. S'il ferme sa gueule, qu'il concède, il va devenir une plaque tournante importante. Parce que c'est le point entre les deux villes, tu vois. C'est la bouffe. Donc il faut que nous, on arrive en gros à être la pièce manquante. Le petit élément qui fait tourner le truc. Howdy, partner. Howdy. Dis-moi. On peut parler tranquille, ouais. Ouais. J'ai pas de nom. Ouais. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Tu l'as? On l'amène au camp, ouais. Ok, super. Superbe. Il y a Rhodes qui est toujours là pour discuter. Ouais, j'ai vu, ils sont là, je les ai vus, ouais. Faudrait que je lui parle. D'accord. De toute façon, là, il y a Rhodes qui discute avec eux tous. C'est compliqué. Mais de toute façon, s'il n'y a pas de nom de famille, il n'y a pas de prime. Ouais, mais ça l'empêchera pas de le choper s'il le croise. Je dis que, enfin, je parlais avec des chasseurs. Parce que, enfin, en fait, c'était. Il y a Franck qui est sur la petite butte, tu sais, à la sortie, là où il y a eu l'échange de tirs. Comment dire, Delmar qui était de l'autre côté, à côté des arbres, en fait, côté écurie, quoi. Ouais. Et j'étais en plein milieu à la fontaine, quoi. Je papotais avec les gens. D'accord. Et il y a un chasseur qui m'a dit qu'il a vu qu'il y avait des gens qui rôdaient, avec des jumelles et tout ça. Bien sûr, c'est obligé. Je vais au camp. Faut que je lui parle. Pars pas en même temps que moi, mais rejoins-moi. Ou reste ici, oui, regarde ce qui se passe. D'accord. Je vais boire si ça vous dérange pas. Ah bah, je bois avec vous alors. Bonsoir Clyde. Ah, bien le bonsoir. Comment ça va? Écoutez, peine sortie de la botte de foin que je tombe sur votre ami qui me dit venez. Ouais. C'est une histoire. Quand on dit qu'on vous protège, on le fait jusqu'au bout. Ah oui, je vois ça. Et là, vous êtes dans une certaine sauce. Ah bon? Ah, vous voyez, le champ lexical, la sauce, le ragoût. Ah oui, je vois ça. Il y a la délégation de Rhodes qui est arrivée à Valentine, qui est en train de tout expliquer. Ouais. Et il va y avoir très certainement un avis de recherche sur vous. Ah zut alors. Allez, ouais, Ouais. mon holster, bordel. Après, pour avoir un avis de recherche, il leur faut votre nom. Ah ça, c'est con pour eux. Oui, je pense que c'est mieux qu'il l'ait. Je pense qu'il est mieux pour vous que tout ça se règle et qu'on le contrôle plutôt que vous preniez des Rhodiens sur la gueule. C'est là le fameux moment où je vous dis qu'il fallait faire peut-être un petit effort. Je comprends rien du tout. Parce- Après ce qui s'est passé tout à l'heure, je me Qu'est-ce suis qui s'est remis à passé Rhodes. tout à l'heure? Clyde. Mais non, mais j'essaye de m'entraîner pour la version officielle. Oui. Ah. Alors, vous avez fumé les shérifs chez vous. Ah bon? Pourtant, j'ai rien fumé. Après, vous avez embarqué la dépouille de McBride à Valentine's et c'est pour cette raison que vous allez être recherché. La Dame de la Croix qui vient d'arriver. Ouais, je sais. D'accord. C'est ça le problème en fait. Que vous ayez pris la dépouille à Valentine's, c'est pour ça. Donc, moi je vous le dis, Rhodes est sur les dents et pas que les shérifs. Je m'y suis pointé tout à l'heure, j'ai eu toute la ville qui m'a pointé un canon sur la gueule. Eh ben. Ils vous en veulent. Ils m'en veulent de quoi? Je m'en suis pas pris à eux, je m'en suis pris aux cons. Oui, mais vous savez très bien comment ça marche, un shérif. C'est pareil à Emerald, je suppose. Ils ont confiance en vous et ils vous défendront. Et bah Rhodes, c'est pareil. D'accord. Donc, moi je suis venu vous faire une proposition. Écoute. Il va y avoir une prime sur votre gueule. Je pense que le mieux, c'est qu'on vous livre à Valentine's tout en négociant quelque chose avec vous et avec eux. Oula. Parce qu'en fait, sans trop vous connaître parfaitement, Clyde, je pense que ce qui vous importe le plus, c'est que Emerald fonctionne et qu'Emerald soit safe. Bien sûr. Et si les deux villes voisines ont un gros problème avec, excusez-moi, le faux shérif de Emerald,
c'est pas certain que Emerald soit très safe. Et si jusque-là, ils ignoraient un peu le problème parce que finalement, c'est pas leurs histoires, désormais ça l'est. Pas compris. Donc, ce que je veux dire, c'est que si avant aujourd'hui, ils vous causaient pas de problème, parce que finalement, ça leur faisait pas grand-chose, bah aujourd'hui, vous avez touché à eux, à leur image, au shérif de Rhodes, ainsi qu'à la ville de Valentine en venant commettre un délit par ici. Ouais. Donc du coup, qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi. Moi, je pense que vous devriez la jouer fine et penser à dans un mois. Sinon, au bout de la semaine qui arrive, c'est terminé. C'est-à-dire que vous avez une grande gueule, vous êtes agressif. Moi? C'est ce que un ours. Oui, et c'est ce que moi j'aime bien chez vous. Simple. Venez, rentrez dans la maison. Venez, venez. Vous acceptez, Clyde? J'ai vraiment le choix. Oui, vous l'avez. Je vous dis, vous pouvez partir. Mais dans vos intérêts, non, vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous voulez laisser des affaires ici, vous le pouvez. Je fais le carré. D'accord. Ah, dommage. J'aurais bien voulu en taper un de plus, tu vois. Eh ben, c'est tout bon, messieurs. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Monsieur Brooks. Merci, monsieur Brooks. Eh, vous m'en prenez pas. J'ai le droit de vous taper en 5. Essayez voir. 10. Ah, il va y avoir un go. 7. C'était juste pour savoir, oui. Oui, je me doute bien. 9. Et 10. Et 10, ça va, 10. Oui. Allez, c'est reparti. Je pense qu'on est même. Ouais, j'en avais combien? J'en ai 6 ou 7 là. J'ai un peu plus. Je vais en prendre 15 moi finalement. Ah oui, oui. On les gardera en souvenir. Hein. Même pour le nom, hein, je pense qu'on peut négocier un petit peu. Je pense que vous pouvez nous donner votre nom, oui. C'est trop tard. C'est trop tard? Il y a déjà une prime sur... Tu l'as? Non, bah non, j'ai malheureusement non. Mais en fait, c'est j'attendais à côté du salon, une fois là où on s'est laissé. Et je les ai tous vus changer de côté en fait. Il y a quelqu'un qui est arrivé, je crois que c'était Pedro là de Rhodes qui est arrivé. Et ils se sont tous amassés sur le tableau de prime en fait. Et je les ai tous vus repartir. D'accord. Ils ont fait comme la code, ils ont Vous voulez que j'aille vite fait à Valentine pour prendre la prime? Ouais, t'en prends plusieurs. Alors ça serait quoi? Ça serait peut-être juste Clyde du ranch ou je sais pas, enfin voilà, c'est... Et là, tout le monde s'est amassé sur le tableau pour pas me choper, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et théoriquement, ils vont pas tarder à venir ici, je vous le dis. Et il y avait tout le bureau de Rhodes était là, hein. Il y avait le shérif, Pourquoi il y avait au moins 5 adjoints. Parce qu'on nous a vu partir avec vous. T'as les avis de pas recherche? quoi ressembler, ouais, j'en ai pris 8. D'accord. Ok, donne-moi Du coup, je parlais avec Kinta, donc il y avait un shérif à côté, donc je lui disais oui, non, j'ai jamais vu Clyde, je sais même pas à quoi il ressemble, j'ai fait mine de rien savoir. Du coup, il y a tout Rhodes dessus, c'est une prime de $5. $5. Clyde d'Emerald Ranch. Et justement, Kinta avait peur un peu parce que il a peur que ça parte en sucette, quoi. C'est pour ça qu'il a demandé. Confiance, Archibald. Ça s'appelle Reviens. Ouais. Tiens, Corny, s'il te plaît, va poser ça dans le coffre. Merci. Allez, attention, ça va pas être agréable. Ouais, je me doute. Oh putain! Sec. Je ramasse ce chapeau. On demandait beaucoup, vous le savez, ça. Oui, mais vous savez vous aussi pourquoi on fait ça. Allez, à cheval Cornelius. Faut pas passer par là, hein, par contre. Hein. T'inquiète, on se dépêche. Vous deux, vous m'entourez, Cornelius ferme, Del Martio. Allez. Le moment intéressant se termine. Bon courage, Clyde. Ouais.
suis sur mon cheval. Putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi je l'ai su. Pas besoin de mentir, on vous a attrapé, Emerald. Ça marche. Non, personne nous attend de ce côté. Allez, à plus tard, mon ami. À plus tard. Monsieur, dame, bonsoir. Bonsoir. Ah. Oh, Monsieur Clyde de Emerald Ranch. Bon, allez.